Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois d'avril 2025. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois d'avril pour vous en tant que poisson. On regarde les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, qui va bien sûr parler de la vie sentimentale, mais pas que. Ça parlera de ce qui se passe en vous émotionnellement ou d'un relationnel important pour vous qui peut être amical ou familial. On regarde la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois d'avril. Je terminerai ici avec un message ou une réponse à votre question ici avec cet oracle. Alors, j'ai repris pour vous la carte qui est ressortie dans la vidéo de la projection de votre premier semestre 2025 pour le mois d'avril 2025. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici. Vous avez le 9 de denier, donc c'est une très très belle énergie. Ça peut parler, sans forcément que ce soit ni positif ni négatif, d'une zone de confort, de votre zone de confort. Donc on va voir en fonction du tirage, de ce qui ressort, mais bon, vu déjà le titre de votre premier semestre, c'est le succès et rien d'autre. Donc déjà, voilà, on met la barre très très haut. Au mois de janvier, je vous ai parlé d'un nouvel élan au niveau de la vie sentimentale. Au mois de février, une renaissance professionnelle, donc c'est quand même pas un mauvais semestre pour vous, hein. Il y a une notion de renouveau et de renaissance, et dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle. Le mois de mars, je vous ai dit que vous alliez y voir beaucoup plus clair, peut-être dans vos projections, dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez, enfin voilà. Et avril, vous avez ici le 9 de denier, on va voir quelle est tout de suite la tendance, l'énergie dominante pour vous les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 9 de coupe et le 8 de bâton. Bon, alors, 9 de coupe, c'est une belle énergie. Encore une fois, ça vient appuyer ce que je viens de vous dire avec le 9 de denier, l'idée d'être bien, de se sentir bien. Il peut y avoir des rentrées d'argent, il peut y avoir une satisfaction personnelle, l'idée en fait de savourer ce que l'on a, ce que l'on vit, ce que l'on ressent. Et c'est appuyé ici avec le 9 de coupe, parce que le 9 de coupe, encore une fois, on va parler de quelque chose qui réussit. On a deux cartes qui vont indiquer vraiment que sur le mois d'avril, on a une notion de réussite. Et c'est marrant parce que le titre de votre premier semestre, c'est quand même une vidéo qui est sortie il y a plus de... ouais, il y a quelques temps, hein. Le succès et rien d'autre. Donc succès, réussite, voilà, on parle quand même de la même chose, hein. Donc, ça se matérialise surtout à partir, je vous avais dit, hein, mars et avril, vous avez de très beaux mois, les poissons. De très très beaux mois. Donc avec le 9 de coupe, on parle d'une satisfaction, de quelque chose qui réussit, ou cette idée de vivre aussi peut-être quelque chose comme étant un cadeau de l'univers, c'est ça. C'est peut-être aussi pour certains d'entre vous un souhait ou un vœu qui se réalise, donc c'est pas rien quand même, hein. Et le 8 de bâton, accélération dans les événements, ça va bouger, les choses vont bouger très très vite, peut-être en lien, en rapport à ce que vous souhaitez. On va tout de suite commencer par justement la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les poissons. Et on commence avec le petit Lenormand. Toujours cette énergie nouvelle. Peut-être que là, on décide d'agir totalement différemment, d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière. On peut avoir aussi des projets. Je pense qu'il y a cette idée... Alors, ce que je vois là, c'est que pour certains d'entre vous, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais il y a cette idée de se positionner différemment par rapport à une dimension familiale, votre famille à vous, ou la famille de la personne de votre cœur, de votre conjoint, de votre mari, de votre femme, de votre partenaire. Il y a cette idée de se positionner différemment par rapport à une énergie qui n'est pas forcément agréable. Voilà. On peut avoir ici des médisances, de la jalousie, ce genre de choses, dans un aspect familial, que ce soit votre famille à vous ou la famille de la personne qui est en face de vous, puisqu'on est quand même ici sur un aspect relationnel, que ce soit familial, amical ou amoureux. Et donc là, on prend ses distances. Et on décide d'agir différemment. Donc ça, c'est quand même intéressant. Pour d'autres, eh bien, il y a des projets.
hein. On peut avoir ici des projets avec la carte de l'enfant. On peut aussi prendre des décisions par rapport à quelque chose que l'on projette et qui n'aura lieu que vers la fin de l'année. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la projection et on commence déjà à prendre des décisions par rapport à ce qu'on projette, par rapport à l'avenir, par rapport aux mois qui viennent ou par rapport même à peut-être quelque chose que vous prévoyez pour la fin de l'année. On peut être comme ça dans la préparation, dans la projection par rapport à un projet. Alors pour d'autres, peut-être qu'il y a de l'hésitation. Je ne sais pas si, pour certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un qui a déjà des enfants. Et peut-être que cette situation, cette relation vous fait vous poser des questions. Il peut y avoir des questionnements, il peut y avoir de l'indécision, de l'hésitation. On a peut-être aussi une décision à prendre par rapport à quelqu'un avec qui, comme je le disais, la relation débute avec des éléments qu'on n'avait peut-être pas prévus. Voilà. Pour d'autres, on peut avoir aussi une hésitation dans un relationnel amoureux dans lequel il y a une différence d'âge. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, ça peut être de toute façon quelqu'un effectivement avec qui on a une différence d'âge et c'est peut-être ça qui vous fait vous poser des questions. On regarde avec le tarot. Le roi de coupe, donc là, le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un qui est généreux, c'est quand même quelqu'un qui est sérieux. Là, on n'est pas dans quelque chose, voilà, il y a des sentiments, il y a de l'amour, il y a du respect, il y a du vécu aussi, peut-être. Vous voyez, on a encore cette notion de différence d'âge ici. Donc peut-être que là, on fait preuve d'une certaine maturité ou d'une certaine intelligence émotionnelle dans les choix que l'on fait, dans les décisions que l'on prend, soit pour les projets que l'on a, soit pour une relation dans laquelle peut-être effectivement il peut y avoir une différence d'âge. Ça, c'est possible aussi. Le chariot, donc ici, cette idée quand même on a les chemins et le chariot, donc voilà, on va prendre une route plutôt qu'une autre. Il y a peut-être plusieurs chemins possibles, plusieurs décisions possibles. Il va être question ici de se positionner pour quelque chose de nouveau, ou pour prendre ou apporter une énergie nouvelle dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Avec le chariot, il est question de se positionner. Encore une fois, ça vient confirmer ici l'énergie des chemins, où il est question de choix, de décisions qui sont certainement importantes pour vous, parce que très investies émotionnellement, que ce soit par rapport à quelqu'un ou par rapport à un projet, quel qu'il soit. Avec le chariot, en général, on parle quand même de succès. C'est une carte qui est plutôt... On va voir la dernière carte du tarot pour la partie émotionnelle et sentimentale. Mais bon, je pense que l'idée, de toute façon, c'est d'aller dans la bonne direction. Même s'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction. Mais quand je vous dis l'idée, c'est d'aller dans la bonne direction, c'est-à-dire que c'est voilà, d'aller vers le meilleur, en fait. Pour soi, pour l'autre, pour la relation ou pour le projet que l'on a. Le 3 d'épée, effectivement, là on a peut-être une difficulté à se positionner. On peut avoir une difficulté à agir, à être dans l'énergie d'action par rapport à une situation, par rapport à un projet. Le 3 d'épée, généralement, ça va représenter une déception, une frustration, peut-être une souffrance aussi, hein, mais voilà, c'est surtout une énergie où on peut être effectivement, il y a une fragilité. Il y a quelque chose qui touche émotionnellement. Et on peut avoir effectivement ici une difficulté à être dans l'action, soit rapport à une dimension familiale, ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure, soit par rapport à un projet ou dans le cadre vraiment d'une décision à prendre ou d'un tournant aussi. On peut être à un tournant dans sa vie sentimentale par rapport à quelque chose d'établi et parallèlement également par rapport à quelque chose de nouveau. Donc on peut être à un tournant et avoir une difficulté, peut-être ici on parle de culpabilité aussi, la culpabilité de laisser derrière soi quelqu'un avec qui on est quand même dans le partage, dans le respect, et quelqu'un qui a des sentiments. Là on peut avoir des scrupules, on peut avoir de la culpabilité dans le fait de quitter une situation pour aller dans quelque chose de nouveau. Voilà. Donc de toute façon, il va être question de positionnement. On regarde la vie active et professionnelle. Alors, là, vie active et professionnelle, bon déjà, il y a quand même cette idée d'aller vers l'officialisation d'une situation. Il est possible
pour ça que vous soyez aidé, épaulé, accompagné, conseillé, aiguillé sur le chemin que vous empruntez pour pouvoir signer, conclure quelque chose. Ensuite, on peut avoir ici une notion de mouvement et de changement au niveau des projets ou au niveau de la vie professionnelle. Le bateau, c'est vraiment la carte qui va représenter quelque chose qui bouge, qui avance, avec aussi possiblement un changement de direction. De toute façon, on est sur une énergie de mouvement ici. Et ce mouvement vous amène effectivement à pouvoir signer, conclure quelque chose. Il y a une notion aussi quelque part ici de rapidité dans les événements. Il est possible que vous ayez à vous déplacer ou que vous réussissiez à trouver quelqu'un qui peut vous emmener, vous ramener. On peut parler de covoiturage ici. On arrive à trouver une solution, on arrive à conclure un accord avec quelqu'un de confiance pour des allers-retours. Voilà. Le tarot, l'as de coupe, ok. Donc là, on parle de réjouissance. On parle aussi de quelque chose de nouveau. Donc là, on peut avoir une proposition, une ouverture, pourquoi pas, de toute façon, quelque chose de nouveau. On voit que ça bouge, de toute façon. Vie active et professionnelle, au mois d'avril, ça bouge pour vous les poissons. Ça peut être de nouveaux projets aussi. On a la justice, donc l'idée peut être d'une officialisation ou d'une situation qui se rééquilibre pour vous, peut-être grâce à quelqu'un. Là, on a l'arcane 13, donc on a 2 arcanes majeures et l'as de coupe. Donc je pense qu'ici, on a un tournant, ici également, pas que dans la vie sentimentale, émotionnelle, mais également dans la vie professionnelle, puisqu'on a l'arcane 13 qui va représenter un gros changement, un changement important. Ça vient appuyer l'énergie du bateau, mais dans quelque chose de bénéfique quand même pour vous, puisqu'on a l'as de coupe. Donc pour moi, il peut y avoir aussi là, pour certains d'entre vous, la fin d'une procédure. La fin d'une procédure qui a été engagée, et là on a une réjouissance ou une énergie de nouveauté, une renaissance ici, un renouveau. Peut-être suite à une décision administrative, juridique, ou suite à la fin de certaines démarches administratives ou la fin d'une procédure judiciaire dans le cadre de votre vie professionnelle. Voilà. Là, on peut avoir effectivement quelqu'un qui aide sur un plan administratif pour faire avancer les projets. Ça, c'est possible aussi. On regarde le plan matériel et financier pour vous les poissons. L'encre, le cercueil et le fouet. Ok. Alors ici, on fait pas mal de démarches, je pense. Là, il y a beaucoup de démarches qui sont entreprises. Peut-être dans le fait aussi de prendre sa retraite ou dans le fait d'arrêter de travailler, dans l'idée de se reconvertir professionnellement. Ça peut avoir un lien aussi là. On peut avoir un lien entre le plan matériel et financier et bien sûr la sphère professionnelle pour certains ou certaines d'entre vous. Là, il y a beaucoup de démarches qui sont entreprises pour essayer de débloquer quelque chose sur un plan matériel et financier. Et ça peut avoir un lien avec la sphère professionnelle. On a ici une notion de confirmation par rapport à la fin d'une situation ou par rapport à la fin de quelque chose en particulier. La fin d'un dossier, la fin de démarches que l'on a entrepris à répétition. Ça peut aussi être dans ce sens-là. On peut le lire aussi dans ce sens-là. Vous prenez ce qui résonne en vous et bien sûr vous laissez le reste de côté. Alors, ça me parle également d'un blocage. Blocage. Il y a quelque chose peut-être à régler ou justement à débloquer qui ne vous concerne pas vous directement, mais qui peut concerner quelqu'un de jeune. Jeune, plus jeune que vous, peut-être l'un de vos enfants, ça c'est possible. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un blocage pour ou par rapport à cette personne. Et qu'il y a peut-être justement des démarches qui ont été entreprises pour arriver à confirmer quelque chose ou pour arriver à débloquer une situation sur un plan matériel. Ça peut avoir un lien avec un appartement ou ça peut concerner tout simplement une situation financière. L'ermite. Alors ici, on réfléchit. Il y a un projet, il y a aussi une situation professionnelle sur laquelle il peut y avoir ici une forme de réflexion. Là, il y a cette idée d'arriver de réussir à trouver des solutions ou à trouver des réponses justement pour pouvoir partir ou pour pouvoir débloquer quelque chose. Parce qu'on a une notion d'immobilité, de blocage
et il est question certainement d'en sortir. Donc là, on voit qu'avec l'ermite, on remet en question peut-être un projet, on remet en question une situation, on cherche des réponses et on cherche des solutions. La tempérance. Alors, ici, on cherche à rééquilibrer quelque chose qui est peut-être un petit peu tendu. Ça peut avoir un rapport, ça peut être dans le cadre d'une succession, d'un legs ou d'un héritage. Il est possible qu'il y ait des tensions par rapport à ça. Je pense que là, on cherche à pouvoir aplanir les choses, à pouvoir les apaiser, à pouvoir calmer un petit peu le jeu et à pouvoir changer aussi fondamentalement les choses, la situation qui peut être un petit peu tendue ou qui peut être conflictuelle aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, le cavalier d'épée. Là, pour arriver sur un... Bon, ça concerne tout ce qui est matériel et financier, où on peut avoir un désaccord ou une tension, ou peut-être aussi un... Ça peut être un conflit intérieur également. Mais dans l'idée, pour apaiser une situation conflictuelle, ou pour sortir ou se dégager d'une situation bloquée, il va être question d'exprimer clairement ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, ou d'exprimer clairement ce qui ne va pas, ce qui ne nous convient pas, ce que l'on n'accepte pas. Je pense que là, on réfléchit aussi ici avant de parler. Il y a vraiment cette idée de prendre du recul avant d'exprimer clairement les choses. Parce que de toute façon, il va être question d'une communication, d'une expression claire pour apaiser des tensions ou pour pouvoir débloquer une situation. Il peut y avoir également des démarches administratives, mais à distance, des démarches virtuelles. Il peut y avoir aussi là, dans un aspect matériel ou financier, il peut y avoir des frustrations, des contrariétés, parce qu'on n'arrive pas à entreprendre ces démarches sur Internet, sur un site Internet, parce qu'on n'y arrive pas, on comprend rien, ou ça marche pas, ça bug, ça bloque, c'est fatigant, c'est énervant. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On termine ici la surprise et l'inattendu avec le petit Lenormand. La surprise inattendue peut se situer sur un plan administratif. Ça peut concerner une formation, une scolarité. Ça peut être en rapport avec des papiers ou concerner aussi une révélation. Parce qu'ici, on peut parler de quelque chose que l'on découvre, de quelque chose que l'on apprend. Et avec la clé, soit c'est extrêmement important, soit c'est positif. S'il s'agit par exemple de tout ce qui peut concerner des études, une formation, de l'administratif, ici avec la clé, eh bien on a un déblocage. Donc là ça peut répondre à cette partie-là. Ici avec la clé, on a une notion de succès, de réussite, on a une porte qui s'ouvre, on a quelque chose qui se débloque. Mais on peut aussi parler là comme je vous le disais, d'une révélation. Donc on peut apprendre quelque chose, découvrir quelque chose de capital, de déterminant, d'extrêmement important. Et je ne le ressens pas comme étant forcément négatif. On va voir la carte qui sort après. Ah, le serpent. Alors là, il est question d'avouer. Il est question d'avouer, ou il est question, ou d'aveu, plutôt. Alors, c'est pas forcément vous, ça peut être vous, mais ça peut venir d'une personne qui est en face de vous. Mais là, il peut être question de révéler quelque chose, d'avouer quelque chose, d'assez important quand même. C'est pas anodin, c'est pas un petit secret, c'est quand même quelque chose d'important. Donc voilà, on peut parler d'une révélation. Après, ici, sur tout ce qui peut être administratif ou en rapport avec une scolarité ou une formation, un apprentissage, vous pourriez très bien être ici conseillé par quelqu'un. Et là, je reviens sur ce que j'ai pu vous dire sur la partie professionnelle, en tout cas pour ce qui est de la notion d'aide, de soutien. Il peut y avoir ici une énergie plutôt féminine, une femme ici qui peut venir vous apporter une solution, qui peut venir vous aider au sujet d'une scolarité, d'une formation ou de considérations administratives. Alors, là, il y a un silence qui est rompu. Il est question de parler, d'extérioriser, de communiquer quelque chose. Donc là, ça ressort sur la partie qui correspond à la surprise et l'inattendu, où il est question ici de révélation, une reprise de communication, ou alors moi le terme qui me vient vraiment, c'est un silence qui est rompu. Voilà, il y a un silence qui est rompu, on a tué quelque chose pendant très longtemps, on n'en a pas parlé, ou pendant X temps, on n'en a pas parlé, mais là ça sort, et c'est quand même quelque chose d'important. Alors,
à un moment donné, peut-être qu'il y a une forme d'hésitation quant au fait de parler ou de ne pas parler. Mais moi, je pense qu'il est question ici d'assumer. Il est question d'assumer. Donc moi, je vois quelqu'un qui assume. Je vois quelqu'un qui, même si c'est compliqué, va effectivement répondre à ses obligations. Vous voyez? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, on assume, on reconnaît, on se délivre aussi. Il y a une forme de délivrance. On se délivre de quelque chose qu'on ne veut plus garder pour soi aussi. Ça peut être quelque chose comme ça. On va terminer avec un message pour vous les poissons. Donc un message ou une réponse, ou plutôt une réponse à votre question. Je vais vous laisser poser votre question. Vous pouvez choisir d'en poser 3, puisque je vais laisser venir 3 cartes pour vous. Vous pouvez définir que la première carte répond à une question, la deuxième répond à une autre question, et ainsi de suite. Donc, je laisse venir les cartes et vous pourrez choisir une de ces 3 cartes, ou alors choisir un chiffre entre 1 et 3. Alors, allons-y. Première carte, première réponse. La deuxième. Est-ce que j'ai vu une carte à l'envers? Oui. Et la troisième. Voilà. Je vous laisse le temps de choisir. Première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Allons-y. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous avez le succès. Donc là, on va avoir une réponse de toute façon positive. On peut avoir ici quelque chose qui réussit, ou vous allez réussir. Est-ce que vous avez demandé si vous alliez réussir à ci ou ça? Eh bien ici, on a le succès, donc on parle effectivement de réussite. Et puis le succès va aussi avec ce que vous cherchez, ce après quoi vous attendez pour le premier semestre, puisque le titre de votre premier semestre, c'est le succès et rien d'autre. Voilà, donc c'est succès ou succès, c'est tout. Donc c'est succès. Voilà. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, la méditation apporte des réponses. Donc là, on vous invite à vous connecter, à vous reconnecter à vous-même, à vous écouter, à écouter ce qui se passe en vous, à écouter votre corps, à écouter votre cœur, vos émotions, vos ressentis, vos intuitions, à vous connecter vraiment à votre moi supérieur aussi, à être vraiment... il y a un besoin peut-être de silence. Ce que je ressens par rapport à votre question et à sa réponse, c'est un besoin de se mettre de côté par rapport à de l'agitation. Parce que cette agitation, elle vous empêche de vous connecter à vous-même et d'entendre ce qui se passe en vous aussi, et d'entendre par la même occasion peut-être les réponses aux questions que vous vous posez. Si vous avez choisi la troisième carte, communiquez clairement. Bon, bah ça, on l'a vu dans la surprise et l'inattendu, on en a parlé, donc je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, on en a parlé. Donc on vous invite ici à exprimer clairement quelque chose de précis. Voilà pour vous mes chers poissons, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute tout simplement. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.